Hey, salut toi! Si toi aussi tu t'es déjà posé la question, quelles sont les démarches à faire avant d'aller en voyage, cette vidéo est faite pour toi. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Emilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car on va parler sérieux aujourd'hui. Et la troisième, n'hésite pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Effectivement, il y a tellement de choses à faire avant de partir en voyage, surtout pour une longue durée. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo sur justement un petit listing de tout ce qu'il y a à faire avant de partir en vacances. Alors, comme moi-même, je me prépare à aller au Sénégal, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo. Peut-être en plein pendant le séjour, pendant que je serai là-bas. Enfin bon, je verrai. En tout cas, voilà. Je me suis dit, je vais vous lister avant le voyage ce qu'il y a à faire, pendant le voyage, quelques petites recommandations et après le voyage, toujours penser à certaines choses aussi. Donc c'est parti. Première chose dont j'ai envie de parler, c'est surtout avant le voyage, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous chez les médecins. Parce qu'en fonction des destinations, bah voilà, vous pouvez avoir droit à certaines vaccinations obligatoires à faire ou tout simplement à avoir quelques médicaments à emporter avec vous. Notamment c'est le cas pour aller au Sénégal. Il faut savoir que c'est recommandé de faire le vaccin de la fièvre jaune et là il faut se diriger vers un centre de santé spécialisé, une unité spéciale. Enfin voilà, c'est pas votre médecin généraliste qui va pouvoir vous faire le vaccin. Sinon pour les médicaments, il faut savoir que si jamais vous vous rendez au Sénégal, il y a des médicaments qu'on peut vous donner par prévention contre le palu. Donc ça c'est fait, j'ai tout ce qu'il faut pour ma fille et pour moi, donc ce point là c'est fait. N'oubliez pas non plus de vous renseigner pour tout ce qui est assurance voyage. Si vous en avez une, tant mieux. Sinon, bon, c'est très recommandé d'en avoir une quand même. Sinon, l'autre point dont j'aimerais vous parler, c'est surtout l'aspect visa. Alors, toujours se renseigner en fonction de la destination où vous allez. Est-ce qu'il y a besoin d'un visa ou non? Voilà, au Sénégal, il n'y en a plus besoin. Il y avait une période où on devait payer, tout citoyen français en tout cas, qui voulait se rendre au Sénégal, devait payer un visa. Maintenant, ça a été annulé. Il n'y a plus de visa. En tout cas pour aller au Sénégal en tant que Français, c'est gratuit, vous y allez sans visa. Donc voilà, ne serait-ce que pour ça, voilà, c'est aussi une destination à faire. Voilà, il y a des facilités comme ça pour le tourisme en tout cas. Les équipements pour partir, voyez ce qui est le plus adapté pour vous. Moi je pars avec ma fille, donc ma fille qui a 3 ans d'ailleurs, donc voilà, elle ne pourra pas avoir sur elle quoi que ce soit à part un tout petit sac à dos où elle aura juste son petit goûter quoi, voilà. Donc c'est moi qui va tout porter sur moi et pour le coup, je prends une petite valise en guise de bagage à main, je prends un sac à dos de chez Decathlon, le 4Class ou 4Clay, je sais pas comment on dit, donc un 60 litres, vraiment qui est pratique avec 2 compartiments. Bien sûr, se concentrer sur un des plus gros budgets du voyage, donc les transports, que ce soit le billet d'avion, le billet de train, enfin bon, vous voyez. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur comment choisir un billet d'avion à pas cher, que je vous mettrai là aussi, si ça peut aider. Sinon, une autre chose à penser avant le départ, moi je sais que j'ai tendance à carrément prendre un autre porte-monnaie parce que justement, je vais vous expliquer. En fait, en France, on a beaucoup de cartes. Alors, on a une carte bleue, j'allais dire beaucoup de cartes bleues, mais non, on a une seule carte bleue ou 2 maximum. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de cartes de fidélité, que ce soit tous les magasins possibles et imaginables, sans parler voilà, de la carte vitale, de la mutuelle, enfin voilà, ce genre de documents. Donc, clairement, moi, je préfère laisser mon porte-monnaie avec tout ça dedans chez moi et je prends un autre porte-monnaie vide où je mets juste l'essentiel, c'est-à-dire les cartes bleues. Même la pièce d'identité, je la laisse parce que, en l'occurrence, en fonction de la destination, vous voyez si vous en avez besoin ou pas. Au Sénégal, la carte d'identité, j'en ai pas besoin du moment que j'ai le passeport. En Argentine, c'est pareil, la carte d'identité n'a aucune valeur. Enfin bon, voilà, faut voir en fonction de la destination. Et sinon, donc actualité du moment, le test Covid à faire, je crois que c'est 3 jours avant le départ. Donc voilà, il faut penser à le faire pour être sûr de prendre son vol.
Et il ne faut pas oublier ces règles de sécurité. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en vous donnant 10 règles justement pour faire attention à l'étranger sur place. Notamment, il y avait par exemple une petite pochette à avoir avec vous, donc sous les vêtements. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Bon, celle-là en tout cas, je compte l'emmener et puis dispatcher un peu l'argent partout. Par là, pour les femmes, sur les poches, dans le sac à dos, des poches qui se ferment bien sûr sur votre pantalon, dans votre sac à dos, des poches fermées, on est d'accord. Sinon, regardez ce que j'ai là. J'ai le sifflet, donc pareil, bon, je vais le refaire mais avec un fil beaucoup plus long pour que ça puisse vraiment être camouflé et être en bas de mes vêtements. C'était juste pour vous montrer pour la vidéo. Voilà, donc c'est des choses vraiment à mettre en pratique. Et je vous remettrai le lien de la vidéo pour ceux qui veulent la voir à la fin de celle-ci. Je remets le sifflet derrière car clairement ça tape sur le micro, donc on va éviter les bruits qui servent à rien. Voilà. Sinon, l'autre point auquel il faut penser, commencer à communiquer avec les expats dans le pays où vous allez, parce que clairement les expats, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont sur place et je pense qu'ils auront carrément des bons plans à vous donner. Donc ça vaudrait le coup en fait de rentrer en contact avec eux. Il y a voilà les groupes Facebook, voilà, pour communiquer avec eux. Sinon, il me semble qu'il y a expat.com. Voilà, donc voilà, c'est des petites choses comme ça pour avoir des bons plans, avoir de vrais conseils de personnes qui sont sur place, parce que bon, encore une fois, il faut vraiment se méfier des médias. Pendant le voyage, on y arrive enfin. Pendant le voyage, ça va être assez rapide. En fait, il faut juste faire attention à votre budget déplacement, donc transport à l'intérieur du pays, à votre budget hébergement, à votre budget, donc on va dire pratique, tout ce qui concerne Internet, acheter une carte SIM du pays ou pas. Enfin voilà, moi par exemple pour le Sénégal, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter une carte SIM locale, même si voilà, je reste que 5-6 semaines. Mais voilà, c'est toujours ça parce qu'Internet sur place, c'est beau, ça coûtera moins cher que si j'utilise mon forfait que j'ai au Sénégal. Et là, ça me fera du hors forfait, donc bon, ça vaut pas le coup quoi. Je te conseille aussi d'avoir un budget alimentation parce qu'en fonction des pays, enfin de la destination choisie, ça peut revenir à plus ou moins cher. Moi qui va au Sénégal, bon, je sais que ça va pas me coûter grand chose parce que clairement, voilà, déjà ne serait-ce que 1 euro, ça vaut 655 francs. Et avec 655 francs, franchement, on mange quand même. Prévoir aussi un budget loisir, donc normal pour les activités que vous voulez faire. Et surtout, n'oubliez pas le budget, on va dire, tout ce qui est frais bancaires, frais de change, commission de la banque. Enfin voilà, ça c'est des choses, il faut faire gaffe. Moi c'est pour ça en général, voilà, j'essaie de retirer, je pars avec du cash. D'ailleurs, partez avec du cash en petites coupures, ça peut être aussi pas mal. Même pour faire du change sur place, vous serez toujours gagnant parce qu'il y aura des frais en moins. Enfin, vous aurez toujours les frais de change, mais vous n'aurez pas la commission en plus de la banque si vous faites un retrait au distributeur. Il est vrai, cela dit, qu'il y a des équivalences, notamment, BNP Paribas au Sénégal, ça s'appelle B6. Et bon, je sais qu'avec B6, normalement, si vous êtes à la BNP en France, vous pouvez retirer au Sénégal sans payer de frais. Bon, après, ça dépend des banques. C'est pas non plus toutes les banques françaises qu'on retrouve au Sénégal, par exemple. Voilà, et ça peut être le même cas de figure pour plein d'autres pays, plein d'autres destinations. Donc vraiment, faites quand même attention à ça. Bien sûr, il y a aussi les dépenses imprévues, c'est-à-dire par exemple vous partez je ne sais où, vous faites voilà des shopping, voilà des courses, vous arrivez à l'aéroport avec des kilos supplémentaires à payer. Voilà, ça c'est le genre de budget aussi à prévoir, surtout si vous savez que vous allez dans une destination où vous allez faire du shopping. Moi je sais que quand je suis partie par exemple en Californie, justement à San Francisco et à Los Angeles, c'était obligé que je revienne avec des paires de chaussures, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'avais prévu mon petit budget pour payer une valise limite supplémentaire quoi. Le dernier point après le voyage, ça va être très rapide, juste une seule chose à vous dire. Après le voyage, surtout si je prends mon cas, moi je vais au Sénégal pour 1 mois et demi, je vais revenir, on sera en plein mi-septembre. Il se pourrait qu'il fasse froid en France, donc pensez toujours, même si vous partez très, on va dire dénudé entre guillemets,
pensez toujours à prendre un manteau que vous laissez à au membre de la famille qui va venir vous récupérer. Si on ne vient pas vous récupérer, gardez le manteau avec vous parce que clairement en fait rien ne vaut d'arriver du soleil, enfin dans un pays où il y a soleil et carrément attraper froid dès l'arrivée à l'aéroport. Franchement c'est juste horrible, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait l'expérience. Bon, heureusement la petite n'était pas encore née à ce moment-là parce que je pense que sinon elle aussi elle aurait bien pris, mais voilà, c'est un truc vraiment la catastrophe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te sera utile, en tout cas que tu auras pensé à des petites choses auxquelles voilà, tu n'aurais pas pensé. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt, allez tchuss.